Ouh yeah. Et bonjour à tous, on se retrouve sur le LP pour un petit épisode vacances. Je prévois ça à l'avance. L'épisode d'aujourd'hui sera peut-être un petit peu court. Je me suis dit qu'il valait mieux un épisode que rien du tout. Bon, même s'il était court, vous apprendrez quelque chose de pratique. Vous allez voir justement. Aujourd'hui, on va faire une petite aparté. À manger. Une petite aparté sur nos amis les mobs. Je suis toujours... Oui, en hard, je vais peut-être éviter de me trimballer en hard. On va se mettre en normal. Nos amis les mobs, nous allons aller à l'usine à sorcières, n'est-ce pas? Putain, pourquoi j'ai des poulets qui traînent? Qu'est-ce que tu fous là, toi? En plus, t'es cuit. J'ai des œufs qui tombent. Alors ça arrive hein, assez souvent, c'est que mon délai là-haut est légèrement trop long. Donc c'est pas bien grave. Ah, beaucoup de choses cassées par ici. C'est le couloir de la mort. Celui-là, je l'aime pas trop. Entre l'usine à sable qui marche plus, l'usine à glace qui ne peut plus marcher puisque les butt switch ne fonctionnent plus. Et entre ça qui est pas fini, c'est le couloir de la mort. Sachant qu'il y a l'usine à sable là-bas. Mais j'ai une solution face à tous ces problèmes et on en reparlera par la suite. La glace a fondu ici ou quoi? Oh no. No, la glace est là. Ouais, je sais. J'ai tout à fait la solution qu'il faut ici, mais j'ai pas encore penché sur la solution. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, je vais m'équiper en matos nécessaire. Ouais, je regardais mes stocks de gunpowder, c'est pas mal. Oui, mais il m'avait été conseillé. D'ailleurs, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est mieux. Là-bas, au lieu de mettre de la cobble, de plutôt mettre de la rotten flèche, puisque de toute façon, la rotten, c'est pas un problème. Et j'avais trouvé ça une bonne idée. Donc on va remplir ça de rotten flèche. Tout comme il m'a été conseillé. J'y avais pensé la dernière fois, j'avais hésité à le faire, je l'ai pas fait. Ici, on le fera après. On va faire un portail pardon, qui s'allume automatiquement et qui s'éteint automatiquement. Ça permettra ici de modifier légèrement ma zone de stockage, ça sera plus simple. Et puis, comme ça, on est sûr que des mobs ne partiront pas dans le Nether. Enfin, qui partiront que quand on voudra. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais prendre ce qu'il faut au niveau matos et on va se retrouver à l'usine à sorcières. On va un petit peu optimiser à l'usine à sorcières aujourd'hui. Même si j'ai pas fini de tout éclairer dans la zone, ça spawnait quand même. Et je vais vous montrer une façon de... pour ceux qui éventuellement auraient fait une usine à sorcières, qui est quand même super pratique, puisque c'est aujourd'hui la seule source de redstone infini. Sans compter le sucre, bon le sucre on s'en fout un petit peu, mais la redstone pour le coup c'est vraiment très intéressant, il y a quelques trucs, enfin je me focalise que sur la redstone, hein, autant le dire, et yes il m'en reste ici, ça va être un peu juste, il va falloir que je refasse pas mal de choses, et je vais vous montrer, ouais j'ai pas assez de redstone, je vous montrerai, je vais retourner miner, j'ai des plans de mine pas très loin. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard, je vais miner un petit coup, et puis on se donne rendez-vous à l'usine à sorcières. Ok, nous y revoici avec des sorcières. En plus, ça tombe bien. Je viens juste d'apparaître et hop, il y en a plein qui ont spawné. J'ai ramené un max de matos avec moi. De quoi bien s'amuser. J'ai raclé tous les fonds de tiroir. Je suis allé miner un petit peu aussi. Ouh, il y a plein de matos que j'avais laissé ici. J'avais complètement zappé. Celui-là. Je sais même pas pourquoi j'ai ça encore dedans. Et mes méga pommes d'or qui servent à pas grand chose. Pour l'instant, là, c'est des vieux trucs que j'avais laissé finir de cuire. Donc, le problème actuel avec cette usine à sorcières, c'est comme vous le voyez, si les sorcières bougent pas, elles vont finir par bouger, elles vont finir par aller sur les côtés et être entraînées dans le canal, mais c'est long. C'est ça le problème, voilà. Hein, vous voyez, elle finit par bouger un peu, et hop, là-bas, elle va tomber dedans. Voilà, elle va tomber en dessous. Mais c'est relativement long. Et donc, il y a une méthode pour accélérer un peu tout ce système. Je vais aller jeter un œil en bas si, on a récolté des trucs en plus. Ouh, yeah, un petit peu. Il y a une méthode pour accélérer un petit peu le système, c'est de faire en sorte que dès que la sorcière spawn, qu'elle, de façon, quand je dis instantanée, c'est pas... Enfin si, c'est quasiment instantané, qu'elle tombe en dessous dans le canal et qu'elle soit dirigée vers le centre. Oh, on va les laisser tomber. On va aller éclairer un petit coup là-bas pour plus que ça ne spawn, n'est-ce pas? Attention à ne pas tomber dans le trou. D'ailleurs, je vais le boucher temporairement. Voilà, comme ça.
Donc, ben, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais juste faire un petit trou. Je casse mes plateformes. L'important, c'est que je garde bien les repères. Si vous avez jamais vu l'épisode avec les sorcières, je vous conseille fortement de le regarder parce que il y a des points extrêmement particuliers sur sur la zone de spawn. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis, bah, je vais vous montrer le système globalement, ce que ça donne en créatif pour que vous compreniez comment ça marche. Puis après, bah, je vais le construire ici. Alors pour commencer, un petit peu de vacarme, mais ça va pas durer, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer, je m'éloigne un petit peu. On m'avait soumis l'idée dans le LP d'utiliser les plaques de pression avec du poids pour détecter soit des mobs avec des armures, soit un certain nombre de mobs. J'ai trouvé l'idée pas mal, j'ai jamais trop expérimenté ces trucs-là, hein. C'est des nouveautés de la 1.5. Donc j'ai vérifié si c'était possible ou pas, et malheureusement c'est pas possible. Quels que soient vos mobs, qu'ils soient équipés en armure ou non, ils ne déclenchent pas les plaques de pression. Vous voyez ici j'en ai 75 entités, hein. Donc ça ne déclenche pas les plaques de pression, seuls les items le font. Donc pour ça c'est mort. D'ailleurs on peut le voir pour les items. C'est une light en plus cela, donc j'ai même pas besoin d'un stack. Voilà, là il déclenche. C'est vraiment que ça réagit qu'aux items, pas aux mobs. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, j'ai le système qui est là en version miniature, mais partez du principe que vous voyez la plateforme qui est ici, ce sera la plateforme où peuvent spawner mes sorcières. Voilà, exactement ça ici. Alors par contre du coup il n'y aura pas d'air autour, ce qui limitera légèrement le spawn, mais je pense qu'on a plus à y gagner à faire le système qu'autre chose. Comment ça fonctionne? C'est un petit peu particulier, on a du tripwire là, ici, qui permet de faire un déclencheur, on va dire. C'est un interrupteur ça. Et derrière chacun de ces interrupteurs, on a ici en fait ça va être une horloge, ça va clignoter. Là j'ai une horloge avec un comparateur qui est réglé sur 2 ticks, donc une horloge rapide. Et si jamais on est dans le tripwire, si on se met là, vous voyez ça déclenche le piston et l'horloge, bah, le courant va passer et va balancer des impulsions sur ce piston qui va faire tac 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 tac. On a exactement la même chose de l'autre côté, le tout est déphasé de 2 ticks qui est la durée des horloges. Chaque horloge fait 2 ticks, je suis parti sur 2 ticks, c'est par rapport à la durée d'extension d'un piston qui est de 2 ticks, pour que ça corresponde bien. Du coup si je déclenche ici, vous voyez, j'ai mes 2 horloges qui tournent de chaque côté. Alors le seul souci que je vais avoir, c'est que voilà, il faut que ça soit symétrique en face par rapport à ici, parce que le courant je l'injecte soit avec un fil de redstone, soit avec un repeater. Et il faut que j'ai exactement le même nombre de repeaters de chaque côté. Là sur cette ligne là j'en ai 2, alors que sur cette ligne là j'en ai qu'un, pour que ça soit synchrone. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que si jamais je me positionne ici, vous voyez, ça fait une petite bascule rapide, toc 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 toc, ça fait bouger les blocs rapidement. En quoi ça a un intérêt? C'est parce que quand les blocs se déplacent comme ça, les mobs passent à travers le bloc. Voilà. Ouh tiens, il est resté coincé comme ça. Oh c'est pas grave. Normalement il a le temps de faire un aller-retour. Ah ça aime pas là avec le... Ah bah oui c'est moi qui fais des bêtises. Excusez-moi, c'est tout à fait normal. J'ai tout inversé. Voilà, donc si on place au milieu. Et évidemment... Ah, maintenant c'est dans l'autre sens. Je pensais pas que ça poserait problème, tiens, c'est étonnant. Bon bah donc on va rester sur des repeaters tout le long. Plus des sécurités. Je vais tester chaque rangée. Merde, la rangée du milieu déconne alors qu'elle devrait pas. Ça c'est par rapport au... Je suis persuadé que c'est par rapport à ce qui injecte. Test en live. Ouais, c'était bien par rapport à ça. Donc il faut que ça soit des repeaters qui injectent le courant, sinon ça pose des problèmes. Donc, on va passer en peaceful. Voilà, vous avez compris le système. Ça sera ma plateforme de sorcière. Et puis chaque fois qu'une sorcière va spawner... Alors évidemment là on est repassé en peaceful, mais chaque fois qu'une sorcière va spawner, hop elle va tomber en dessous. Et en dessous on fera de l'eau qui pointe vers le centre pour... Bah, il est con, je croyais qu'il se mettait à l'abri. Pas le cas là. Pour ramener toutes les sorcières vers un point de chute au centre.
ou de côté, hein, ça peut peu d'intérêt. L'important c'est vraiment que dès qu'elle spawn, boum, elle tombe en dessous. Donc je vais construire ça en survival et puis bah on se retrouve pour voir un petit peu la gueule du système. Alors l'avantage c'est qu'en plus on peut le mettre en on-off. Si j'éteins, boum, ça s'éteint. Si je rallume, c'est reparti. C'est le gros avantage de pouvoir faire des clocks comme ça maintenant. C'est très très simple à configurer. Enfin bon, c'était faisable avant avec les pistons, mais c'est encore plus simple maintenant. Alors par contre, seule chose, vous le remarquez peut-être pas, casse-toi, casse-toi, c'est que ça fait laguer. Et oui, les horloges comme ça en redstone, c'est terrible, ça fait beaucoup laguer, donc bon. Faire attention à ça. Disons qu'il faut pas que ça soit actif en permanence. Écoute, toi, t'es mort. Ok, c'est magnifique. Voici tout le système en place. Pas si simple que ça à construire. Tiens, pourquoi il y a encore de la flotte ici? Ça n'a rien à faire là. Pas si simple que ça à construire parce qu'il faut empêcher le spawn de partout. Et puis c'est pas facile de naviguer là-dedans. Hein. Donc j'ai... Ouh, coucou, tu me vois toi. Donc il y a une sorcière... ouais, une sorcière qui est là-dedans. Donc voilà. Alors je peux pas passer là. Ouh, elle va me lancer un truc. Je dégage. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, la même chose que ce qu'on avait vu, sauf que c'est sur deux plateformes. Alors forcément, il faut le faire en quinconce. Parce que le faire en dessous, là, on aurait des problèmes avec les tripwires hein, qui viendraient gêner les pistons d'en haut. Donc c'est alterné, c'est-à-dire qu'ici j'ai la rangée qui fait tac-tac, et la rangée d'au-dessus, elle fait tac-tac. Mais ça revient en même. Bien joué sur les délais, je vais juste la virer. Voilà. Normalement, si tout est bien... Oh, ouais, ouais, ouais. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Slowness. Alors, elle était pas censée revenir ici. Là, c'est bon, elle a dégagé. J'avais laissé une ouverture. C'était pour vous montrer en dessous. D'ailleurs, je ne passe pas. J'ai reconstruit ça, mais c'est con. Parce que je ne passe pas. Donc, je vais juste vous expliquer vite fait. Je vais juste vous montrer, tout simplement. Voilà, fini d'être empoisonné. Donc comme je vous ai dit, on retrouve... Alors, il n'y a qu'une seule horloge, en fait, il y a besoin qu'une seule horloge, celle-ci qui contrôle absolument tout. Elle active donc la rangée d'en bas. Ensuite, le fil court par ici, avec un tick de délai, on a la rangée d'au-dessus. Et on va pas le voir de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a encore un repeater à un tick de délai. Ce qui fait qu'entre là-bas et ici, on a 2 ticks de délai, qui est exactement ce qu'on veut. Je repars par là-bas. Et entre... et là, cette horloge donc, qui courait à la plateforme là-bas au-dessus, il y a un tick de délai. Et du coup, la plateforme qui est là-bas, je la fais à 3 ticks de délai par rapport à la clock d'origine, donc à 2 ticks de délai par rapport en face. Donc cette partie-là a 2 ticks de délai par rapport en face. Donc c'est pareil, exactement ce qu'on veut. Et donc bah, les sorcières vont tomber, comme vous avez pu le voir, là, la sorcière qui est tombée. J'ai fait attention que là, il n'y a jamais, voilà, hein, si vous regardez les hauteurs de... J'ai mis des demi-dalles pour éviter que ça spawn, justement, partout, faut faire gaffe à ça, faut couvrir. Et il n'y a jamais plus de 2 de hauteur, ce qui fait que les sorcières ne pourront jamais sortir du système, elles sont complètement coincées dedans. Et enfin, quand elles arrivent en bas, elles arrivent sur de l'eau qui les ramène vers le centre et elles tombent dans le trou de la mort qui tue. Et on va mettre du bois pour boucher ici. Hop. Ouais, j'ai rien trouvé de mieux. Juste mettre une demi-dalle, voilà, pour pas que ça spawn. Ben voilà, c'est à peu près tout. Je vais attendre un petit peu que certaines sorcières spawn. Si je m'éloigne un petit peu, on devrait les voir. Et je peux mettre le système en marche. Oh, j'entends un zombie. Ah, j'ai mis le système en marche, j'ai une petite chute de FPS. T'es où le zombie? Ouais, il n'y a encore pas tout qui est éclairé, ce qui m'aide pas. Mais normalement, de toute façon, on voit... Alors ça clignote de partout, c'est magique, c'est disco. Et quand les repeaters vont s'allumer, ce sera qu'il y a une sorcière est là. Je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que je trouve une personne, mais ça va être très rapide, donc il va falloir que je fasse gaffe. Voilà, on a vu spawner, j'étais en train de... Ah, il y en a 2 qui ont spawné d'un coup. 3 même. Ouh, bon signe. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais en train de tourner autour en fait pour forcer le despawn ailleurs. J'ai absolument pas... Oh bah tiens, il y a un trou là. On va pas descendre. J'ai absolument pas suffisamment éclairé autour.
Ce qui est un vrai problème, je m'en rends compte maintenant. Oui, ça lag un petit peu d'ailleurs. Dès que j'aurai éclairé, je le ferai très bientôt. Je pourrai vous montrer le système qui tourne à plein régime et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Et là en fait, ouais, on est juste en dessous. Mais en attendant, bah, y en a quelques-unes qui sont tombées dans le trou, ouais. Ah, ça c'est un truc, un résidu. Bah, de la glowstone aussi, c'est pratique. Des glass bottles, voilà. C'est plutôt sympa. Donc voilà pour la petite optimisation sur la salle des sorcières. Bon courage si vous le faites. Mais je pense que ça vaut le coup au final. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai pas fini de déblayer autour, ce qu'il faudrait que je fasse. Mais on peut dire que l'usine à sorcières est quasiment terminée. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que... et je le ferai, c'est quand les items en bas sont détectés par le dropper, que j'ai quelque chose qui me remonte les items. De cette façon, je pourrais rester à la surface, contrôler ce levier-là, en disant que si par exemple on met une plateforme ici, une plateforme de contrôle, et on aura directement les items qui nous reviennent dessus, on a juste à attendre et à rester AFK le temps que les items arrivent, et puis voilà, comme ça on est tranquille. C'est que j'ai le deuxième portail là-bas. Voilà, bon bah du coup je vais rentrer à la base. Je regardais, non il n'y a toujours pas de sorcière qui respawn. Je vais rentrer à la base, j'ai pris ce qu'il fallait. Faudrait que je regarde qu'est-ce que je laisse dans les coffres ici, je vais ramener quelques trucs quand même. Et puis, ben on se retrouve à la base. Juste avant de repartir quand même, parce que là j'ai eu un beau gros groupe de sorcières qui a spawné. L'occasion était trop belle. Yeah, elles sont toutes en dessous. Allez, descendez dans le trou. Crevez, pourriture! Celle-là, elle essaye de combattre le courant, mais... aucun moyen de le combattre. Et hop là. Ciao, ciao! Voilà, il y en avait 4 dans le tas. Bon, allez, ce coup-ci, on se retrouve vraiment à la maison, à tout de suite. Wouhou. Et on va finir l'épisode chez les donateurs. Ça commence à donner le vertige. Donc une fois de plus, un grand merci à vous tous. J'ai pas pu faire la liste complète, je suis désolé encore. J'ai beaucoup de pancartes à rattraper, les pancartes classiques, je les mettrai, vous inquiétez pas. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour ça, désolé. En attendant, j'ai mis les totems, mais j'ai augmenté un petit peu la taille, donc beaucoup de donations depuis la dernière fois, des gros montants en plus, donc vraiment un gros merci à tous. On va faire le tour tranquillement, comme ça vous reconnaîtrez peut-être. Il y a eu aussi... Alors, il y a peut-être eu... j'ai pas tout vérifié parce qu'il y a beaucoup de totems, mais parmi la liste des gens, il y en a peut-être qui avaient déjà donné, donc il faudra que je regarde si je dois... leur rajouter déjà des totems existants. Lui m'a donné en deux fois de suite, mais j'avais pas encore fait de totem. Donc merci Jérémy. Un petit bloc de redstone pour économiser un bloc de diamant. Bon, même si ça me fait utiliser de la redstone. Par contre, quelque chose que je ne savais pas, mais qui est logique, c'est qu'on ne peut pas placer de levier sur les blocs de redstone. Donc tant pis, tu n'auras pas de bras, Pierre M. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour avec Benoît P. Et on a le dernier étage. Et c'est pareil, on commence à être haut ici, on a une belle vue. Faut pas tomber. Coucou le chat en bas. Et donc pour finir, un très gros merci à Maxime P. Comme aux autres. Merci vraiment à tous, quel que soit le montant. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça m'aide beaucoup aussi. Et oui, et puis Shin Air, il voulait de la neige plutôt que du fer. Voilà, hein, donc ouais, quand vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, on va se laisser. Un épisode un peu plus court que d'habitude, mais qui a demandé pas mal de préparatifs comme d'habitude. Et puis, comme je pars en vacances, pas le temps de faire un peu plus long. Et il est parti où le CD? Non! Il est parti derrière. À coup sûr. Même pas? What the fuck? Bon ben j'ai un CD qui a disparu. Super! Ça arrive parfois. C'était Wait en plus, je l'aimais bien.
Ou alors, il a vraiment sauté derrière les coffres. Ah, le voilà. Super. Et fuck la musique classique. Quand je dis la musique classique, c'est la musique de Minecraft. Bon, bref, sur ce, ça aussi, ça a été corrigé dans les nouvelles snapshots, donc c'est bon, ça remarchera. Faudra que je vérifie les délais, mais j'ai toujours pas basculé en snapshot parce que trop d'instabilité. Ils avaient corrigé un bug, il y en a plein d'autres qui apparaissent, surtout des très gênants, donc pour l'instant, je n'ai pas corrigé. Mais ça viendra. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Le prochain LP sera pas tout de suite. Il y aura sûrement 2 semaines avant un nouveau LP. Surtout qu'il faudra que je reprenne par du Feed the Patrick, puisqu'il va y en avoir un pas du tout pendant ses vacances même. Enfin bon, de toute façon, normalement, vous avez déjà vu la vidéo d'annonce des vacances, donc vous connaissez déjà le programme. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.